Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise en votre compagnie, en la compagnie de moi, Isabelle. Je vous invite, une forme s'est retournée. Quel est le signe? Le signe du Taureau. Allons à la rencontre du signe du Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, signe de terre. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Commençons. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, rappelez-vous, si le message ne vous fait pas de sens, ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, signe de terre. Oh, rival ici qui s'est retourné. Rival, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Oh, qui va gagner? Qui va gagner? On est en présence du héros. On va voir. Est-ce qu'on nous parle d'un héros? Ou bien, en tout cas, ça peut nous prendre un peu d'énergie parce que je vois aussi la cape de Dracula. Donc, les questions de rivalité, compétition. Allons-y, continuons avec une carte de Béline pour déposer ici, avoir un petit peu de détails. Pour le Taureau, c'est la carte du héros avec la cape de Dracula. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Quelle est la carte qui accompagne celle-ci pour le signe du Taureau? Le diable. OK, c'est pour ça que j'avais l'impression de Dracula. En dessous du paquet, on a la carte du patrimoine. Bon, est-ce qu'il est question d'héritage, de testament, de biens, biens matériels, biens financiers, des biens accumulés, l'argent accumulé, tout y est ici. Donc, la carte du diable ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? On est en compétition, en tout cas, avec deux forces. Ces temps-ci, je vous le dis, le diable se présente souvent. La carte du diable. Ici, c'est la carte, oui, des désirs, mais la carte, en fait, en ce jeu, représente le manque de contrôle, le manque de maîtrise de nos désirs. Parce que le diable, quand il est bien vécu, oui, on prend plaisir à jouir de la vie, c'est agréable, on profite de la vie, mais quand le diable est mal vécu, c'est vampirisant, là, ici. On peut nous parler ici de possessivité, jalousie excessive, on nous parle d'emprise, on nous parle de toute forme de dépendance qui crée de la souffrance, on nous parle de cupidité, on peut être sous l'emprise d'une substance, alcool, drogue, sexe, affective, dépendance affective, codépendance. Le diable, c'est ça. Le diable, quand il est mal vécu, crée de la souffrance. On peut être en contact avec une personne qui, pour atteindre son objectif, ici, on peut très bien l'imaginer ici, avec la carte rivale et le héros, une personne qui, pour atteindre son objectif, est prêt à nuire. On s'en fout de faire du mal à l'autre. Moi, je veux gagner. Donc, le diable peut parler d'une certaine violence ici. Continuons avec les cartes du tarot psychique pour le signe du Taureau. Avant de commencer, j'ai mélangé toutes les cartes au sol. Donc, les cartes sont à l'endroit.
est à l'envers dans le paquet. Signe du Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Le taureau, le diable ici nous parle aussi de, oui, d'emprise, je vous l'ai dit. Ah, j'ai perdu mon fil. Bon, je vais revenir. On nous parle de mensonge, manipulation, ruse, hein, avec le diable. Il est rusé, le diable, très, très rusé. Son objectif est de gagner. Et même si ça fait du mal aux autres, on s'en fout. Le diable s'en fout, lui. Même si ça crée de la souffrance, même si on crée de la souffrance chez autrui, il y a le diable pour, étant donné qu'on nous parle aussi d'avarice, de cupidité, bien pour atteindre ce qu'il veut, pour posséder, pour... c'est une carte, oui, on peut être très, très, très matérialiste aussi. Donc, pour arriver à s'enrichir, on s'en fout des moyens qu'on utilise. L'important, c'est qu'on empoche. Même si on crée de la souffrance, c'est ce que le diable nous dit. On s'en fout de faire du mal. Taureau, signe de terre. Donc, rival, ces temps-ci, je vous le dis, hein, je vous le répète, j'ai vraiment l'impression d'être en contact avec deux forces. Deux forces. Une qui crée beaucoup de souffrance et l'autre qui est plus lumineuse. Mais deux forces, deux intensités de force. Taureau, deux forces intenses. Taureau, signe de terre, quel est le message ici pour toi? Allons-y. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi? Taureau, signe de terre. Allons-y et regardons. Commençons. Nouveau commencement, mais à l'envers. On ne sait plus ici. En fait, on sait qu'on doit quitter quelque chose, peut-être un mode de vie. On le sait que c'est terminé. On le sait qu'on doit emprunter un nouveau chemin, mais on hésite. On manque de courage, peut-être. On ne sait pas quoi faire. On a peur ici, de où ça va nous mener. Transformation, on a à l'envers. La carte de la transformation est une carte de fin. Je mets fin à quelque chose. Je coupe des liens. Je change. Je me transforme. Je laisse un passé derrière moi. Je quitte une situation, une personne. Je tourne la page. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est difficile ici de couper des liens, de me transformer, de quitter une situation, de changer de direction. On a peur, on reste dans nos tourments. Tourments, tourments. Le diable crée des tourments, des peurs aussi. Il crée des peurs. Il nous maintient dans la peur. Effectivement, la carte conflit mental ici. Elle me dit qu'on est très, très agité en notre pensée. On ne sait plus quoi faire. Hein? C'est pas pour rien qu'on n'ose pas faire le premier pas, prendre la nouvelle direction. On résiste au changement. Ici, on est perturbé. Notre pensée est très agitée. On pourrait faire des migraines, ça c'est certain. On se sent avec cette carte dans l'incapacité d'agir. On ne peut pas avancer, on ne peut pas bouger. On est bloqué avec cette carte. On nous dit, si tu veux sortir de ton incapacité d'agir, de la peur, bien, ça va te demander d'agir, de passer à l'action, de faire ton premier pas. Mais ici, on voit qu'on résiste beaucoup. On est en conflit et on a peur des conflits, de ce que ça va créer ici, là. Donc, on est comme sous l'emprise ici. On est sous l'emprise du diable, dans le sens qu'on est pris dans nos peurs. Et on est en présence de l'énergie de la mère, du féminin. La carte est à l'endroit. La carte de la fertilité, c'est la carte de l'abondance, de la croissance, c'est la carte qui représente, oui, l'énergie de la mère qui donne,
l'énergie de la mère qui prend soin, de la femme qui prend soin, l'énergie de croissance, l'énergie du cœur. C'est l'amour du cœur ici. Ma carte est à l'endroit. Donc, elle donne avec générosité, elle donne de bon cœur, elle agit avec cœur, avec amour. C'est la carte de la fertilité à l'endroit. Donc là, c'est la seule ici qui est à l'endroit. La mère, le féminin, féminin sacré, terre-mère, abondance, création de la vie, de la vie. Le diable ici détruit la vie, c'est pas compliqué. On dirait que le diable, oui c'est ça, on dirait que le diable veut éteindre la vie, la joie, l'amour en soi, en toi. Le diable œuvre de cette façon-là. Le diable crée de la souffrance. Symboliquement, là, la carte du diable, c'est ce qu'elle représente. Donc, tous les moyens qu'il utilise sont des moyens qui vont te garder sous l'emprise de tes peurs. Le diable veut te garder sous son emprise par la peur. C'est ce que représente la carte du diable. Donc là, la seule carte ici que je rencontre qui est droite, c'est celle du féminin sacré, la carte du cœur à l'état pur. On aime avec cœur. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc ici, on se sent dans l'incapacité d'agir. On le sait qu'on doit emprunter une nouvelle direction. On le sait qu'un cycle est terminé. On l'a vu, le diable, on le connaît, on l'a rencontré, on l'a vu. Il est sorti dans le jeu. En dessous du paquet, carte des ennuis, des problèmes, c'est lourd. Peut-être même, on nous parle ici de la maladie aussi. On se sent vieux, vieille. Donc ici, avec la carte du nouveau commencement, à l'envers, transformation à l'envers, conflit mental à l'envers, on est perturbé. On est réellement perturbé. On est sous l'emprise de quelque chose, l'emprise de la carte du diable, sous l'emprise ici de quelque chose de toxique, de malsain pour soi qui nous crée de la souffrance. On le sait qu'on doit quitter un chemin pour en emprunter un nouveau, mais on a peur. On ne sait plus quoi faire. Ici, la transformation à l'envers me dit, je le sais que c'est fini, je le sais que je dois passer à autre chose, mais j'ai peur, je suis tourmentée. Même chose ici, conflit mental. J'ai peur de ce que, si j'emprunte cette nouvelle direction, oh mon Dieu, ça va créer des conflits. Là, ici, on cherche des solutions, la tête, spin à 100 000 à l'heure. Et on a la carte de la mer. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le signe du taureau, signe de terre. Allons-y sur une carte, allons-y pour une carte à déposer sur le nouveau commencement à l'envers, une carte du Béline. Pour le signe du taureau, signe de terre, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici pour la carte nouveau commencement à l'envers? Oui, effectivement. C'est la carte qui me parle, qui va dans le même sens, qui me parle d'une porte qui s'ouvre, qui est déjà ouverte. Elle m'encourage à passer du connu et à ouvrir la porte à ce qui est inconnu, à aller voir derrière. C'est la lumière qui est là. Donc, changer d'état. La carte de la destinée nous encourage à faire le pas, à changer, à se transformer. Destinée, changer, même chose. On quitte un état, on change, on passe à autre chose. On ouvre la porte à quelque chose de plus sain pour soi et non de toxique. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le dis, je suis en présence de deux forces. Ces temps-ci, c'est incroyable. Allons-y avec conflit mental, parce que ici, la destinée, pour moi, répond aux deux premières cartes à l'envers. La carte du nouveau commencement à l'envers me dit que j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de ce qui s'en vient.
Donc, j'ose pas trop avancer. J'ose pas faire le premier pas. Et ici, j'ose pas fermer la porte à quelque chose que je connais. Je n'ose pas couper des liens toxiques. Je n'ose pas couper avec un certain passé. Et la carte de la destinée, elle dit, opère le changement. Fais le premier pas. On est en conflit ici. Et on a peur des conflits. On pourrait avoir aussi un trouble de la pensée ici. Donc, on se sent dans l'incapacité d'agir. On a peur. Si on agit, qu'est-ce que ça va donner? On est prisonnier de la peur. Prisonnier, le diable aime ça. L'emprise. On n'est pas libre. Finalement, c'est ça, hein? On est pris en soi en ce moment. C'est l'enfermement. Les mensonges, manipulations. Allons-y avec conflit ici mental. À l'envers, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour déposer ici pour le signe du taureau, signe de terre. C'est le dragon. Rancune, colère, haine. C'est la carte ici, on crache le feu, là. Beaucoup de ressentiment à l'intérieur de soi. Ouf, beaucoup de colère. Hostilité. Oh! Beaucoup de rancune. On en veut. On y en veut, on en veut à qui? À la carte ici? Je ne sais pas. Je vais prendre une autre carte pour clarifier le conflit mental et le dragon. Je pense qu'on a retenu ici, hein? Rancune, ressentiment, là. La colère a changé de niveau, a augmenté en intensité. Elle devient violence, là, en ce moment. Elle accompagne la force, ici, du diable. La carte du diable représente ici, peut représenter, oui, la violence sous toutes ses formes ici. Attention, danger. C'est pas beau, là. Conflit mental. À l'envers, je vais piger une carte pour accompagner aussi le dragon. Pour le signe du taureau, labyrinthe. On est réellement pris, c'est la carte, on est pris dans nos pensées, on cherche la sortie. On tourne en rond, on ne se comprend plus, on est mêlé ici, c'est pas compliqué. Avec la carte du labyrinthe, on cherche la voie de sortie. On tourne, on fait du surplace, on est coincé, piégé ici, dans un jeu toxique. On est piégé. C'est pas pour rien ici. On se sent dans l'incapacité d'agir avec le labyrinthe. Et la carte du conflit mental. Allons-y maintenant. Donc, on est piégé, emprisonné. C'est ce qu'on nous dit. Sous l'emprise. C'est vraiment la carte du diable. On se sent sous l'emprise. Les émotions sont fortes. Ça chauffe. Quand on dit c'est l'enfer, ben là, c'est ça. Je vais y aller maintenant avec la carte de la fertilité, ici. Agir avec cœur, l'amour du cœur. C'est une carte de croissance, d'abondance, de récolte, prendre soin de soi, des autres. On donne avec cœur. C'est la carte de la générosité, l'ouverture du cœur. Allons-y avec elle. C'est peut-être elle la porte de sortie. On va voir. Pour le signe du taureau, signe de terre, foyer. Allons-y. 2 cartes se sont retournées. Quelles sont-elles? Foyer, maison, environnement chaleureux. Peut-être aussi résidence pour gens retraités. C'est un lieu où il fait bon d'être. Où il est bon d'être. À la maison,
milieu, lieu conjugal, lieu familial, un lieu accueillant, chaleureux, bienveillance, cœur. Et on me présente le féminin ici, la carte du féminin. Pensée de la femme. Une femme dans ses pensées. Donc oui, on est en contact avec l'énergie du féminin. Féminin sacré qui donne avec cœur, qui reçoit. On nous parle de chaleur, chaleur humaine, bienveillance. Générosité. Ça semble ici la carte du féminin, l'énergie de la mère, le foyer chaleureux, semble être la clé ici pour se sortir de l'emprise. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer pour le signe du taureau. Enfanter, naissance, donner naissance à un projet, donner naissance à quelque chose, croissance, mais c'est fait de bon cœur. On ne crée pas de la souffrance ici. C'est une carte d'amour. De bienveillance. Allons-y maintenant avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du taureau, signe de terre. Une carte conseil. C'est comme si là, il fallait miser sur le cœur. La chaleur humaine, la chaleur, le contact, la bonté. Ouvrir le cœur. OK, choix qui vient de tomber. Je vais vous lire le message associé à la carte du choix. Très belle carte, très beau message. Je vais prendre le temps de vous le lire. C'est un court message, mais qui en dit long. Croissance, effectivement, un peu comme l'énergie de la carte de la fertilité. Apprentissage, nouveau début, décision à prendre, tout à fait. On a vu ici avec nouveau commencement à l'envers, c'est une carte qui nous parle d'un changement. C'est une décision ici que l'on prend de changer, mais c'est difficile avec la carte du nouveau commencement à l'envers et de la transformation à l'envers. Beaucoup de rancune, on est pris dans nos pensées, on ne sait plus quoi faire, la tête tourne. La carte de la destinée nous parle du nouveau début, de sortir du connu pour ouvrir la porte à l'inconnu. Plus de lumière ici, sortir de notre enfer, enfermement, on s'est enfermé dans quelque chose qui a créé plus de souffrance. Plus de souffrance que de paix. Donc ici, on nous parle d'une décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà. Si la position est rendue inconfortable pour toi, bien, peut-être que oui. Ça serait une bonne chose de changer pour au moins être confortable. Entre la paix et la souffrance, peut-être qu'on a un choix à faire. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée, chers taureaux.